Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue pour votre guidance générale de 2025. Général, hein, j'insiste sur le général. Cette guidance s'adresse à des centaines, enfin vous êtes des centaines, hein, des milliers à me suivre sur tous les réseaux confondus. Donc prenez ce que les guides vont vous dire avec discernement. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule phrase, qu'un seul mot qui s'adressera à vous. Adapté à votre situation, c'est très important. Et gardez toujours votre libre arbitre. Restez toujours libre de vos choix. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées juste en dessous. Mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. Ça ne change pas et ça ne changera pas. Vous me demandez un petit SMS, enfin un petit créneau par SMS et on se cale un rendez-vous. On se fait ça en visio, le temps qu'il est nécessaire. J'ai deux formules, hein. J'ai 30 minutes ou 1 heure selon ce qui est nécessaire pour vous. On va y aller. On va y aller. C'est général. Je vais vous faire d'abord une carte pour connaître on va dire l'idée de votre année 2025. Et ça sera avec l'oracle de Gaïa. C'est elle qui va nous donner la note de musique, hein, de cette année 2025. Année 2025 en 9. Qui veut dire que 9, c'est une clôture. D'accord? Donc, qui veut dire clôture, dire mort de quelque chose, on laisse quelque chose derrière nous, dit mort, dit renaissance. Ok? Renaissance, nouveauté. Donc, on est sur une année en 9 où tout est possible en 2025 puisqu'on clôture quelque chose. Univers n'aimant pas le vide, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre derrière. Ok? C'est aussi simple que ça. Ensuite, on verra avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures. Pareil, une carte, on va dire, générale pour voir un petit peu la tendance de votre année. J'en profite pour vous dire que s'il y en a qui sont intéressés pour apprendre les secrets des arcanes majeures du tarot de Marseille, dès janvier, j'organise une formation qui va durer sur 7 semaines. Enfin, sur 7 mois. Ça sera le samedi après-midi. Ça sera en présentiel ou en distanciel, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin des renseignements, même numéro aussi. Mais en tout cas, ce sera une formation qui vous permettra à la fin, quand vous sortirez de ces 7 mois, de ces 7 samedis, de maîtriser le tarot, les tirages, tous ces secrets, toutes les associations des arcanes majeures. Et si ça vous dit d'en faire votre activité professionnelle, ce sera possible avec ce que je vais vous transmettre. Voilà, je referme la parenthèse. Mais je trouve ça assez important de transmettre ce que je sais et de ne pas le garder pour moi. Voilà, tout simplement. Donc le tarot de Marseille. Et puis ensuite, on ira voir pour le côté sentimental. Ça sera l'oracle des miroirs qui va nous donner la tendance de votre année. Pour tout ce qui est activités, si vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus, mais vous avez des activités, vie sociale, etc. Ça sera l'oracle des lumières. Et enfin, on ira voir votre spiritualité avec l'oracle des météores. Allez, on y va, mes chers Gémeaux. Que va vous dire l'oracle de Gaïa pour cette nouvelle année qui s'annonce? Riche en événements. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous là. Hein. Ça bouge les amis Gémeaux. Ouais, nouveauté, nouveauté, nouveauté. 9 de cœur. Waouh, on a le 9. On a le 9, exactement ce que je vous disais. Le cycle, la fin de cycle. Génial. Épanouissement, harmonie, protection. C'est la carte numéro 37. 7 et 3, 10. Donc après le 9 de cœur, vous repartez sur un 1. Ok? Regardez cette jolie carte. Est-ce que vous la voyez bien? Pas trop de reflets. Je vous la montre. Waouh, elle est magnifique.
Alors on y va, je vais vous lire ce que vous dit cette jolie carte numéro 37. On y va. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Eh ben mon Dieu, j'ai envie de vous dire, il était temps, mes amis Gémeaux. C'est pour vous ça, c'est pour vous. Tout ce que vous avez créé depuis toutes ces années, ça y est, l'univers vous répond. Vous avez pris la bonne décision et vous allez sur le bon chemin. L'affirmation positive que vous pouvez vous répéter tous les jours. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant ou reconnaissante, je suis comblé, je suis amour. Waouh, c'est magnifique. Je suis hyper contente pour vous, mes amis Gémeaux, parce que je sais que ça a été compliqué ces derniers mois, ces dernières années. Vous avez beaucoup douté. Et là, maintenant, on vous dit ça y est. Regardez, le 9 de cœur. Ce 9, cette fin de cycle, cette clôture, cette mort, vous annonce la renaissance avec cette carte 37, 7 et 3, 10, le 1. C'est vraiment une carte hyper spirituelle hein, qui vous correspond, vous les Gémeaux qui êtes ce signe d'air qui aimait briller et qui êtes versé de spiritualité. Waouh, c'est beau, ça commence super bien. Allez, on va voir ce que va nous dire les arcanes majeures, le tarot. Bon, de toute façon, on va continuer là-dessus. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est une grande année pour vous, 2025. Beaucoup de nouveautés, nouveaux chemins là, qui s'annoncent pour vous. Vous avez été long hein, à prendre la décision, hein, mais c'est la bonne hein, que vous avez prise. L'amoureux. Alors, l'amoureux, rien à voir avec l'amour. Dans les arcanes majeures, rien à voir du tout. C'est pour ça que si ça vous intéresse de suivre la formation, il y a vraiment beaucoup de secrets. L'amoureux dans les arcanes majeures, ça représente le choix. Ça veut dire que vous avez fait des choix. Là, ça y est, vous avez fait des choix. Vous avez acté. Et l'univers s'en félicite et vous dit bravo. Bravo pour les choix que tu as faits. Bravo pour ton avancée. On est bien. Mais c'est pas terminé. Vous allez encore avoir des choix à faire sur 2025. Et chaque choix que vous allez faire, évidemment, va vous emmener sur un chemin. Alors, quoi qu'il arrive, la carte de Gaïa vous a dit, enfin, vous êtes protégé. Donc, les choix que vous allez faire vont être les bons pour vous. Maintenant, je vous connais bien, les amis Verseau, parce que vous vous ressemblez. Gémeaux, arrêtez de tergiverser. Au bout d'un moment, arrêtez d'analyser le moindre petit détail et d'essayer de comparer à droite, à gauche. Au bout d'un moment, vous avez pris une décision, bah allez-y jusqu'au bout. Allez-y vraiment. Ne cherchez pas à savoir si finalement c'est la bonne décision ou pas. Bien sûr que c'est la bonne décision. Allez-y. Mais allez-y vraiment. D'accord? Sans regarder en arrière. Avancez. Donc, continuez à faire les bons choix. N'importe quel choix que vous ferez, n'importe quel choix, de toute façon, est protégé. L'univers vous attend à l'endroit où il vous attend. D'accord? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est éviter tous les chemins de traverse. Évitez tout l'allongement que vous faites. Prenez des raccourcis. Ou au moins, avancez tout droit. Si vous ne voulez pas prendre de raccourcis, essayez d'avancer tout droit. Une bonne fois pour toutes, en arrêtant de vous triturer le cerveau, à vous poser des questions qui sont des fois des détails et qui franchement ne vont pas faire avancer grand chose quoi. Juste restez centré sur vous et sur votre objectif. Où est-ce que vous voulez aller? Bah allez-y,
gardez votre objectif et allez-y. Avancez. Voilà. Donc, faites les bons choix en confiance. D'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes amour. Donc, les choix que vous devez faire, c'est ceux de votre cœur. D'accord? Arrêtez de penser à « ouais, mais avant, il s'est passé ça, elle m'a dit ça, il m'a fait ça. » C'est passé. C'est terminé. On avance. Droit devant. Ok? Allez, on va voir sentimentalement ce qui vous attend. Alors, est-ce que vous en êtes, mes Gémeaux? Vous aussi, c'est compliqué, là. Hein. Bon, de toute façon, en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, mais... vous sortez d'une situation où vous n'avez pas été bien. Ouais, beaucoup de temps. Pour l'instant, il y a une notion de temps, ça prend du temps, c'est trop long pour vous, mais vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est exactement ça, j'allais dire, vous êtes complètement enfermé là. Vous êtes dans votre grotte, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous n'êtes pas du tout ouvert à quoi que ce soit de nouveau sentimentalement. Et pourtant, il y a une correspondance, il y a des, ça va se... Vous allez renouer le lien, vous allez recommuniquer. Vous, les grands communicants de la roue astrale, vous allez recommuniquer. Vous avez le miroir magnétique au centre de votre jeu. C'est vous. Le miroir magnétique, c'est vous. C'est ce que vous... c'est le regard que vous avez sur vous-même. Et c'est toutes ces questions que vous vous posez. Vous allez retrouver la tranquillité. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. On vous jalouse, en fait. Séparation. Ah, miroir magique. C'est quoi la carte et la distance? Ok. Ok, mes amis Gémeaux. Bon, ça va bien se terminer. Alors, je ne peux pas vous prédire si vous êtes célibataire que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie en 2025. C'est pas hyper clair, d'accord? Si vous êtes en couple, ça va être compliqué. On n'est pas sur quelque chose d'hyper simple, hein, sentimentalement avec vous. Alors, on reprend. La carte du temps. Ça fait longtemps que ça dure. Vous en avez marre. Voilà, n'importe quelle situation que vous vivez en couple ou célibataire, c'est long pour vous. C'est très très long. Vous avez envie que ça avance maintenant, ok? Et là, c'est vous. Vous êtes complètement enfermé, vous êtes complètement recroquevillé sur vous-même. Avant que je tire la carte, j'avais cette image en fait de vous. Vous êtes dans une grotte. Voilà, vous êtes la carte de l'ermite. Vous êtes l'ermite dans le tarot. Vous êtes seul dans votre grotte là. Et vous voulez parler à personne. Bon, ça va changer, parce que de toute façon, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, on vous l'a dit, vous avez des choix à faire, et vous allez faire ces choix. À partir du moment où vous allez bouger, vous allez acter, à partir du moment où vous allez mettre en place quelque chose, alors vous allez reprendre la communication, et vous allez recommuniquer déjà avec le monde extérieur. Parce que déjà, là, avant de parler de sentimental, même au niveau amical, etc., enfin, vous êtes très seul, quoi. Vous êtes très seul. Et l'univers vous dit, c'est bon, ça y est, t'as donné ce que t'avais à donner, quoi. Ça y est, il faut que tu revoies du monde, en fait. Donc, on a heureusement les correspondances hein, qui reprennent. Vous allez renouer avec les autres. Et c'est pour ça que, enfin, là, je vous disais, vous êtes vraiment au centre de votre tirage. Hein, ça, c'est vous. Miroir magnétique, c'est tout ce que vous projetez sur vous, là. Pause, quoi. Pause dans le cerveau. Pause, ok? Laissez cette partie-là tranquille et pensez juste avec votre cœur, d'accord? Et quand vous aurez réussi, alors vous retrouverez la tranquillité, d'accord? Bon, autour de vous, il y a un peu de jalousie parce que même si vous vous sentez pas au top et que voilà, vous vous sentez seul, etc., pas soutenu, l'image que vous renvoyez quelqu'un de fort et de bien dans ses baskets. Et évidemment, bah, comme pour tout le monde en fait, si vous brillez trop, si vous illuminez trop, bah, vous appelez on va dire la jalousie, vous appelez l'ombre en fait. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Hein. Donc on a des petits trucs autour de vous là. Donc bon,
On vous demande de prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que vous êtes quand même atteint par ce qui est dit autour de vous, enfin ce qui plane autour de vous. Prenez de la distance et restez centré sur vous. Bon, sur votre jeu, il y a vous avez la carte, oui, je ne vous ai pas montré, bon ça c'était la carte de la jalousie. Vous avez la carte de la séparation, vous avez vécu une séparation qui a été traumatisante. Mais sur la carte de la séparation, vous avez le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu. Donc en fait, ce que l'univers est en train de vous expliquer, c'est que cette séparation, aussi traumatisante qu'elle a été votre plus beau cadeau, et sera votre plus beau cadeau pour cette deuxième partie de vie là, que vous commencez. Grâce à ce que vous avez vécu, grâce à cette séparation et à tout ce qui s'est engendré derrière, c'est le cadeau de l'univers. Et c'est grâce au travail que vous avez fait, aux transformations que vous avez faites, et grâce au cheminement et aux choix que vous allez faire, que vous êtes protégé. Vous tirez la meilleure carte du jeu. Avec le miroir magique, en fait, j'ai envie de vous dire, tout est possible. D'accord? Tout est possible. C'est-à-dire que là, je vous dis, c'est trop général, hein, je m'adresse à des milliers de personnes. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voulez vous séparer de la mauvaise personne, vous allez vous séparer. Vous voulez revivre l'amour dans votre couple, vous allez le revivre. En fait, tout est possible. D'accord? Avec le miroir magique, c'est juste créer votre vie. D'accord? Et vous avez la carte de la distance. La carte de la distance, c'est parce que pour moi, votre nouvelle vie sentimentale, elle se fait ailleurs. Vous changez d'endroit. Alors, je ne sais pas si vous changez de ville, vous changez de pays, je ne sais pas, mais en tout cas, vous ne restez pas à l'endroit où vous êtes en ce moment. Et la suite de votre histoire sentimentale, tout ce qui va découler de votre histoire sentimentale, de votre vie amoureuse, c'est ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour le côté sentimental, mes chers Gémeaux. Allez, on va voir au niveau du pro. Alors, au niveau du pro, je vous dis, hein, si vous êtes à la retraite, si vous ne travaillez pas, si vous êtes au chômage, si vous ne travaillez plus, c'est toute la vie sociale, en fait. Hein, c'est tout ce qui vous apporte... c'est le contact avec les autres. Waouh! Vous tirez aussi la meilleure carte du jeu. Bon, quand on a la carte là de celle-ci, hein, vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Hein. Vous n'y croyez pas. Hein. Vous ne croyez pas à cette protection. Hein. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en cette protection. Vous vous sentez abandonné. Hein, et c'est pas vrai. Vous n'êtes pas abandonné. Dans toutes les cartes, on vous le dit. Vous tirez la meilleure carte du jeu sur l'oracle des miroirs. Vous tirez la meilleure carte du jeu sur l'oracle des... Comment il s'appelle celui-là? Des lumières. Donc, ok. Ah, on vous parle de l'amour dans le pro, vous. Ok. Mauvaise base de départ. Horizon nouveau. Rencontre. Naissance. Protection. La femme. Les parents. Et la vieillesse. Ok. Alors, c'est très bizarre parce que là, on me parle de nouveau de quelque chose de sentimental. Rien à voir avec le pro. A priori, mes amis Gémeaux, vous êtes un peu comme mes amis Taureaux là. Le pro, ça va pas être quand même le centre de votre année 2025. Hein. Non, il y a vraiment un truc sentimental qui se joue pour vous. Vous avez au centre de votre tirage, vous avez la rencontre. Hein, d'accord? Donc, la rencontre, alors ça peut être la rencontre avec vous-même. Hein, ça y est, vous vous êtes trouvé. La rencontre avec quelqu'un d'autre. Vous retrouvez la flamme du début pour les couples, donc c'est plein de choses. En tout cas, vous avez, je vous dis, la meilleure carte du jeu, donc déjà. Vous avez la carte de l'amour, et malgré quelques mauvaises bases de départ, mais c'est la seule carte qui pourrait être négative, j'ai les horizons nouveaux, j'ai l'enfance et la naissance. Alors, pour ceux qui veulent des enfants, ça veut dire qu'il y aura des enfants. Pour ceux qui sont plus en âge de faire des enfants, c'est juste un nouveau projet en fait. C'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle vie, c'est... Voilà, c'est ça. Vous avez encore la carte de la protection, si jamais vous n'avez pas compris. La carte de la femme, en fait, c'est aussi l'homme. Hein. C'est vous, en fait, hein, qui êtes au centre du tirage. Vous êtes protégé. Ça, c'est une carte qui vous protège. Vous êtes protégé par votre transgénérationnel, par votre karmique, par vos défunts, par votre lignée. D'accord? Et on vous le dit 2 fois. Et la rencontre que vous allez faire,
c'est la rencontre de la fin de votre vie. C'est-à-dire que vous restez en contact avec cette personne-là. Vous restez en contact. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai dit, en fait, ce que je voulais dire, ce qu'ils m'ont envoyé, c'est vous restez, vous passez le reste de votre vie avec cette personne-là. Et je vous ai dit, vous restez en contact avec... Ok, prenez ce que vous avez à prendre, parce que du coup, c'est vraiment sorti comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Mais c'est certainement qu'il fallait que vous l'entendiez. Vous restez en contact avec cette personne. Quelle personne? Je ne sais pas. Peut-être que vous, ça vous parle. Ouais, je ne sais pas. Ok. En tout cas, professionnellement, il n'y a pas grand-chose, à part que tout va bien, puisque vous avez dans la carte, vous avez la carte du nouveau départ. Donc, si vous mettez des projets en place, ils vont se réaliser. Mais on va dire que le pro, pas grand-chose à dire sur 2025. C'est pas... Vous allez beaucoup travailler sur vous, sentimentalement, vous allez beaucoup travailler sur vous, enfin vous, voilà, sur votre spiritualité, sur karmiquement, vous allez évoluer. Mais le pro, protection et réalisation, mais c'est un truc de fou, vous avez des cartes. Ça, c'est parce que vous doutez, hein, vous pensez que vous n'êtes pas protégé, hein, vous pensez que vous êtes seul. Hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. J'en ai fait une de vidéo pour remercier là, sur l'année 2024. Je vous assure, gardez la foi, vous êtes protégés, nous sommes tous protégés, vous n'êtes pas seuls. C'est fou hein, que vous pensiez à ça. Alors vous qui êtes des êtres si spirituels, fausses paroles et mensonges. Et ouais. C'est marrant parce que... Bon. Des intérêts oubliés. Stagnation, période de stagnation. Allez, ok. Je sors de ce à quoi je pensais. Voilà, le plus important, c'est protection et réalisation. Vous êtes protégés. Tout ce que vous allez mettre en place sur 2025, ça va se réaliser. D'accord? Donc, soyez confiants. Soyez... créez votre vie, quoi. Co-créez, vraiment. Vivez votre vie, de demander à l'univers ce que vous voulez, mais demandez-le avec foi, en fait, tout simplement. Demandez-le avec votre cœur. Arrêtez de demander avec votre, votre tête. Et regardez, mais regardez. En fait, ça c'est typique de vous. Regardez. Fausse parole, mensonge, rancune, ok. Il y a une histoire avec un ex-partenaire, ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez, de toute façon, vous avez un truc par rapport à un ex, une séparation. Il y a vraiment quelque chose qui vous a traumatisé. Et vous en gardez vraiment... Enfin, vous n'avez pas du tout guéri encore. Vous êtes vraiment encore dans les rancunes. Vous êtes vraiment dans les reproches. Et ça vous empêche d'avancer. Tout simplement. Alors, je dis tout simplement, je sais que c'est compliqué de pardonner. C'est compliqué de... Quand on a beaucoup souffert, quand vous vous dites mais il ou elle m'a trop fait souffrir, c'est pas possible, je peux pas lui pardonner ce qu'il ou elle m'a fait, c'est trop dur, c'est trop injuste. Amis Gémeaux, tout ce que vous vivez, c'est que vous êtes capable de le vivre, d'accord? C'est que c'est dur ce que je vous dis, mais c'est la vérité. L'univers ne vous met jamais des preuves que vous ne pouvez pas ne pas vivre. Et arrêtez de ressasser tout le temps, et de répéter des trucs, et de dire des trucs faux, et de... C'est lourd, ça vous pèse, quoi. Vous vous auto-mutilez, là, à être dans votre cage, là, à penser tout seul, à ruminer tout seul, là. Oh, c'est bon, ça y est, regardez, vous avez la période de stagnation, là, on vous dit stop, ok? C'est vous qui décidez de sortir de cette période de stagnation, d'accord? Et on vous dit que... Donc, une fois, donc je vous ai montré la carte de l'ex-partenaire, d'accord? Vous êtes, regardez, avec la protection, vous avez la carte de la protection, réalisation, et vous avez encore la carte de la famille et des proches. Donc, déjà, reprenez contact avec vos proches. Comme je vous disais, arrêtez de rester enfermés.
comme vous l'êtes. Sortez, appelez des potes, appelez des potesses, sortez, allez boire des verres, bougez-vous quoi. Bougez-vous, reprenez contact avec les gens, sortez de votre torpeur, sortez de votre caverne. Vous avez votre famille ou vos amis, ça dépend, ouais, famille ou amis, ça dépend, enfin les gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, vous pouvez compter sur eux, donc appelez-les, parlez avec eux, mais surtout vous avez cette protection de votre famille karmique, ils sont tous là autour de vous, donc arrêtez de douter, et juste demandez-leur en fait, ok? Et une fois que vous aurez terminé le travail, nettoyage profond, que vous aurez accepté, d'accord, regardez les cartes, nettoyage profond, acceptation, et que vous vous serez réconcilié avec vous-même, d'accord, je vous parle même pas là de l'ex-partenaire, de ce qui s'est passé dans votre boulot, à qui vous en voulez, etc. C'est pas ça l'actualité, d'accord? Une fois que vous vous serez réconcilié avec vous-même, que vous aurez réussi à vous pardonner, parce qu'une fois, c'est plus simple de pardonner l'autre, finalement, que de se pardonner soi-même, d'accord? Donc, une fois que vous aurez réussi ça, la réconciliation, vous allez la trouver, et là, regardez ce qu'on vous annonce, une rencontre forte. Donc, je vous dis que vous trouvez quelqu'un qui vous correspond à 100% pour vivre l'amour inconditionnel, le fameux, hein. Moi aussi, point d'interrogation, mais ok, on vous le promet, donc je vous le souhaite de tout cœur. L'amour inconditionnel, ce fameux amour où tout va être simple. Voilà ce qu'on vous promet pour votre année 2025. Une fois que vous aurez fait les bons choix, Gémeaux, une fois que vous serez réconciliés et que vous ferez les choix avec votre cœur et non plus avec votre cerveau qui tourne en rond et en boucle, alors vous atteindrez la tranquillité, le bonheur. Acceptez ce que vous avez vécu. Acceptez, tournez la page, passez à autre chose. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, vraiment, avec tout mon amour.